Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici, nous sommes dans la région parisienne. On avait fait une vidéo ici il y a de ça 18 mois. J'ai cherché ce qui se faisait de mieux sur le marché aujourd'hui. On a, je pense, quelque chose qui est très économique. Nicolas, mon client, qui est expert dans le bâtiment, avait fait une vidéo de témoignage pour expliquer comment s'était passée l'installation. Et maintenant, après les travaux, une fois que c'est fait, on vient vous montrer la continuité de l'installation, voir les températures. Là, on a monté les températures pour vous montrer comme quoi c'était facile de monter, même si on était dans une région froide, il était très facilement possible de démarrer une maison qui a 15 degrés, de la monter de 10 degrés. Je vous parlais de température homogène du sol au plafond. Ici, comme vous pouvez le voir, le thermostat est à 24,6 degrés. À 24,6 degrés, tenez-vous bien, quand on parle de température homogène, on va comprendre ce que cela veut dire. Regardez bien, la température de votre sol est à 24 degrés. Et ça, où que ce soit, dans quelques pièces que ce soit. Ici, c'est exactement pareil. On a 23,3 degrés de température. Quand je dis toujours que la température, quand on est sur un chauffage par rayonnement, est homogène du sol au plafond. On a vu 25 degrés la température du plafond en moyenne. Regardez ici, votre pointeur, votre laser, vous êtes à 23 degrés de température. 23,6, d'accord? Et regardez bien la température ici de votre sol, encore une fois, est quasiment la même. Quasiment la même. C'est-à-dire que vous avez un confort homogène du sol au plafond. Et c'est là qu'est le meilleur du confort. Comme sur toutes nos installations, cette installation est évolutive. Comme vous pouvez le voir ici, on a un ballon solaire, un ballon d'eau chaude solaire à triple échangeur. C'est-à-dire vous avez un premier ballon arrivée pompe à chaleur, sortie pompe à chaleur. Ici, un arrivée pour les panneaux solaires et le retour des panneaux solaires. Bien sûr, un tube d'eau froide et la sortie d'eau chaude sanitaire. Le gros avantage de notre concept, regardez bien, tout ce qui est simple, encore une fois, est fiable. C'est-à-dire que les deux échangeurs que l'on a en haut, avec le troisième échangeur que l'on a en bas, on les a reliés entre eux, c'est-à-dire qu'on a une surface d'échange de 7,4 m² d'échange. On a 7 fois plus d'échange que n'importe quel ballon, tampon ou d'eau chaude sanitaire du marché. Et ce qui fait toute la performance. Regardez, ici j'ai un ballon de 300 litres. Je le chauffe, tenez-vous bien, en 25 minutes. Ici, j'ai un ballon d'eau chaude de 500 litres, un ballon tampon. Pourquoi un ballon tampon de 500 litres? Parce que plus tard, je vais sur les échangeurs, sur les panneaux solaires. Et c'est ça l'avantage. Double avantage. Si maintenant vous ne mettez pas vos panneaux solaires, c'est pas grave. On va profiter de l'échangeur solaire. C'est-à-dire que le retour de la pompe à chaleur, comme vous pouvez le voir ici, il sera vraiment très bas. Donc si le retour de la pompe à chaleur est vraiment très bas en température, ça veut dire que la pompe à chaleur va avoir le maximum de rendement. Et là, ici, sur le ballon d'eau chaude, là vous voyez arriver de la pompe à chaleur. Et je dis bien, c'est pas moi qui ai fait l'installation, j'ai juste réparé l'installation pour mon client. Ici, vous avez l'arrivée de la pompe à chaleur, la 23 voies de priorité à l'eau chaude sanitaire. Quand le ballon d'eau chaude est froid, on va tout simplement envoyer de l'eau de la pompe à chaleur au ballon d'eau chaude sanitaire. Et on revient, retour pompe à chaleur. Quand le ballon d'eau chaude est arrivé à température, la vanne, ici 3 voies, se ferme, elle va dans ce sens-là, et tout simplement, j'envoie toute la puissance dans mon ballon tampon. Ce qui fait que la pompe à chaleur, quand elle va tourner plus longtemps. C'est comme une voiture, mais elle va tourner à un régime vraiment très bas. Et c'est ça toute la performance de notre concept. C'est que la pompe à chaleur, on n'a pas besoin qu'elle tourne en permanence. Elle va stocker de l'énergie à 25 degrés de température. Et une fois que cette énergie à 25 degrés, ce stockage est descendu à température, là, la pompe à chaleur va redémarrer. Et c'est là que vous aurez le meilleur rendement. Alors ici, vous avez le collecteur pour le deuxième étage, parce qu'ici, on a 3 niveaux. On a le rez-de-chaussée, le premier étage et le troisième étage. On a une grande maison. Donc, ici, le collecteur de départ, ça, c'est pour le troisième étage, pour le deuxième étage et pour le premier étage.
il y a une chose qu'il ne faut jamais négliger. C'est l'entretien. L'entretien est réduit à sa plus simple expression, c'est nettoyer un filtre. Je dis bien une pompe à chaleur. Sur l'entretien d'une pompe à chaleur, il n'y a quasiment rien, je vous assure. J'en ai dans toute la France aujourd'hui. On n'a pas de service après-vente chez Idealtherm, hein, tellement de nos installations. Une installation, si elle est bien conçue d'entrée, dès le départ, vous ne serez pas embêté. Ce qu'il faut prévoir impérativement, c'est à chaque collecteur, de chaque niveau, prévoir une alimentation d'eau et prévoir un écoulement, de manière à pouvoir rincer notre installation. Et ici, c'est pareil, sur le ballon d'eau chaude ou le ballon tampon, à chaque fois qu'on a un échangeur, à chaque fois, on va avoir une vidange. Gros avantage de travailler sur des échangeurs, c'est qu'on n'a pas beaucoup de glycol. Quand vous êtes en panneau solaire, vous n'êtes pas obligé de mettre du glycol déjà, selon les techniques. Mais chez nous, chez Idealtherm, le glycol n'est pas dans la totalité du ballon tampon, et juste dans l'échangeur solaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça nous aidera à faire de ce monde un monde meilleur, plus écologique, parce que n'oubliez pas une chose, c'est le chauffage le plus efficient au monde, le plus simple, le plus rapide et le plus écologique. N'oubliez pas une chose, c'est que Idealtherm, le concept Idealtherm, est fabriqué et conçu à partir de 44% et 60% de matière recyclée. C'est le chauffage, aujourd'hui le mode de chauffage de rafraîchissement le plus écologique au monde. Alors si vous voulez voir la vidéo de pause, cliquez sur le lien ci-dessous et là vous verrez le témoignage de notre client qui atteste la facilité, la rapidité et la performance de notre concept. Si vous avez des questions, encore une fois, notez-les, appelez-moi et j'y répondrai personnellement. C'était Franz Feigel, votre technicien.